3.5, réduction de fractions rationnelles. Donc, une fraction rationnelle, c'est une expression algébrique qui a la forme d'une fraction. Donc, voici une expression rationnelle dont j'ai un numérateur qui est un polynôme et un dénominateur qui se trouve être aussi un polynôme. Ce qu'il faut savoir lorsqu'on a une fraction rationnelle, c'est que le dénominateur ici en bas doit avoir des valeurs qui sont différentes de 0. Donc, je ne peux jamais avoir un divisé par 0 puisque divisé par 0, c'est impossible. On ne se rendra pas à déterminer c'est quoi les valeurs qu'on ne doit pas prendre ici comme valeur de x. On va se contenter seulement de simplifier nos deux expressions à la plus simple expression. Alors, pour simplifier notre fraction rationnelle, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut factoriser le numérateur. Ensuite, on doit factoriser le dénominateur et ça se fait vraiment en deux étapes distinctes. Puis par la suite, on va pouvoir simplifier ce qu'il y a de commun. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller justement simplifier nos expressions une à la fois. Quand on simplifie notre numérateur qu'on a ici, que j'ai réécrit à côté, là, il faut que je regarde la méthode que je veux utiliser. Fait que là, ici, il faut que je me rappelle, j'ai 4 termes. Donc, si j'ai 4 termes, je pourrais faire une mise en évidence double si j'avais quelque chose de commun entre les deux. Et c'est le cas, donc ça va être une MED que je vais aller faire sur ce polynôme-là. Je vais placer mes deux termes 2 à 2 que je choisis ensemble. Fait que je m'en viens prendre mes deux premiers ensemble et je regarde ce que j'ai de commun entre les deux premiers, c'est 2x. Si je retire 2x de 2x2, qu'est-ce qui me reste? J'oublie pas, je prends mon terme, 2x2, je divise par 2x, il me reste x. Avec 4x, je fais la même chose, je divise par 2x et il me reste 2. Si j'ai 2, je dois écrire plus 2. De l'autre côté, on aurait comme l'impression qu'il n'y a rien de commun, mais il y a quand même quelque chose de commun. Entre moins x et moins 2, il y a un moins 1 qui est commun, donc je peux placer en évidence moins 1. Des fois, c'est un peu plus subtil, mais il faut savoir qu'on est capable de sortir un moins 1. Des fois, ça peut nous dépanner aussi. Donc ici, si je divise mon moins x par moins 1, il me restera x. Et si je divise mon deuxième terme, moins 2, par moins 1, il va me rester 2. Alors, je dois écrire plus 2. Donc, quand je fais une mise en évidence double, si tout a bien fonctionné, je te rappelle que ce qu'il y a dans mes parenthèses devrait être pareil. C'est le cas ici. Donc, je peux poursuivre et dire que ce qu'il y a de commun maintenant entre mes deux termes, ça se trouve à être ma parenthèse, c'est-à-dire x plus 2. Et une fois que j'ai enlevé mon x plus 2 dans mon premier terme, il me reste 2x. Et lorsque j'ai enlevé mon x plus 2 dans mon deuxième terme, il me reste moins 1. Et là, j'aurais possiblement terminé, mais je prends quand même le temps de valider si à l'intérieur de chacune de mes parenthèses, est-ce que j'ai simplifié au maximum entre x plus et plus 2, il n'y a rien à simplifier davantage, ni entre 2x moins 1, donc je suis correct. Alors pour le numérateur, j'ai complété. Lorsque je m'en viens voir le dénominateur, j'espère que tu commences à être à l'aise à dire j'ai deux termes, ici j'ai un moins entre les deux. Alors c'est assez évident que je dois faire une différence de 2 carrés. Rendu où est-ce qu'on est rendu, on devrait quand même être donc de plus en plus à l'aise avec cette méthode-là et de savoir qu'on aura deux facteurs.
dans lequel, dans le premier facteur, on aura la racine carrée du premier, c'est-à-dire la racine carrée de 4x2 qui se trouve être 2x, et la racine carrée du deuxième, la racine de 1 qui se trouve être 1. Donc, le premier facteur, j'additionne, et le deuxième facteur, je prends les mêmes racines, mais cette fois-ci, je les soustrais. Donc, j'ai simplifié mon numérateur, mon dénominateur. Maintenant, il me reste seulement à aller les écrire dans mon équation, dans ma forme rationnelle de départ. Une fois écrit, ce qui nous reste à vérifier, c'est est-ce que j'ai des termes, des facteurs en haut et en bas qui sont pareils. Et là, j'ai bien dit facteurs. Donc, j'espère que tout le monde comprend. Ici, j'ai deux facteurs en haut, j'ai mon x plus 2 puis j'ai mon 2x moins 1, j'ai un fois entre. Et ici, j'ai deux autres facteurs en bas qui sont séparés par mon fois. Est-ce qu'il y a des facteurs qui sont communs? La réponse est oui, j'ai 2x moins 1 en haut et 2x moins 1 en bas. Et puisque tout se multiplie, je peux les simplifier. Il n'y a rien d'autre de commun, alors ma réponse finale, donc ma fraction rationnelle ici simplifiée au maximum, se trouve à être x plus 2 divisé par 2x plus 1. On va aller en faire un deuxième exemple, l'exemple 2, puis on va procéder de la même manière. Alors, mon numérateur est 3a2b plus 3ab. Il y a deux termes dans ce numérateur-là et je pourrais faire alors une mise en évidence simple. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les deux? J'ai 3a, j'ai 3 qui est commun aux deux, j'ai 1a qui est commun aux deux et j'ai 1b qui est commun aux deux. Qu'est-ce qu'il me reste une fois que j'ai enlevé 3AB? Je prends mon 3A2B divisé par 3AB, mon facteur commun, et il me reste A. Lorsque je prends mon 3AB, mon deuxième terme qui est ici, et que je le divise par mon facteur commun qui est 3AB, donc 3AB divisé par 3AB, il me reste 1. J'ai simplifié au maximum, donc mon travail est fait pour mon numérateur. Il me reste mon dénominateur, même chose, dénominateur ici, j'ai deux termes, alors je ferai une mise en évidence simple. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les deux? Bien, j'ai 3, j'ai un A qui est commun aux deux et j'ai un B2 qui est commun aux deux. Qu'est-ce qu'il me reste une fois que je vais avoir simplifié? 3A2B2 divisé par 3AB2, il me reste A. Et qu'est-ce qu'il va me rester lorsque j'aurai divisé mon 3AB2 par 3AB2? Il me restera plus 1. Comme on s'est dit, on va aller réécrire ces informations-là dans notre expression au départ. Donc, en haut, mon numérateur devient 3AB multiplié par A plus 1. Et en bas, 3AB2 multiplié par A plus 1. Est-ce que j'ai des choses en haut et en bas? Tout se multiplie. Puis est-ce que j'ai des choses qui sont pareilles? J'ai déjà ma parenthèse que je peux simplifier parce qu'elle est en haut et en bas. J'ai un 3 que je peux diviser par 3. Il va me rester 1. J'ai un A qui se simplifie avec un autre A puisque les exposants se soustraient. Ça me fait A à la 0, donc c'est-à-dire 1. Et il me reste B1 avec B2 en bas. Donc là, il ne faut pas se faire avoir. En haut, j'ai 1. Et si je fais B1 moins 2, 1 moins 2, ça me fait B à la moins 1. Ou si je préfère, je dois me dire que je dois envoyer mon
mon exposant négatif en bas, fait que ça devient 1 sur B. Ou si je préfère, j'aurais pu dire, puisque mon exposant est plus grand en haut, je vais faire 2 moins 1 et la réponse, c'est le nombre de B qu'il y aura au dénominateur. Donc, voici la réponse simplifiée de mon expression ici rationnelle.